Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo opening puisque nous sommes le jeudi 17 mars et qui dit jeudi dit ouverture Yu-Gi-Oh avec des nouveautés incroyables. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'ouvrir la toute dernière boîte GX Speed Duel, donc ça va être extraordinaire puisqu'il contient 8 decks issus de l'anime GX et ça c'est incroyable. Et j'ai d'autres petites choses à vous montrer, donc ce que je vous propose évidemment comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo et lâchez-moi un petit commentaire et nous on passe tout de suite en bas pour découvrir tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, la nouvelle petite boîte GX est splendide. Je vous ai également sorti le nouveau tapis, les nouveaux accessoires Kuribo qui sont tout juste incroyables. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier mon partenaire Atlantic Cards, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description puisque évidemment ils me suivent, ils m'envoient tous les nouveaux produits. J'ai reçu donc du coup le Playmate qui est juste ici que je vais afficher tout au long de cette vidéo pour ouvrir les box. Ensuite, j'ai reçu évidemment le nouveau portfolio accessoirisé toujours avec Kuribo. Donc il est juste incroyablement beau. Et pour terminer, j'ai reçu la magnifique petite deck box toujours à l'effigie du Kuribo magicien. Et malheureusement, les protège cards, vous le savez, n'ont pas été reçus en Europe. Donc malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est surtout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on trouve cette petite boîte et restez jusqu'au bout parce que j'en ai ouvert deux autres juste pour vous récupérer les sachets promotionnels qu'on va s'ouvrir. Du coup, il y aura 3 sachets promotionnels. C'est parti, let's go. Hop, donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Évidemment, on va retrouver des tapis de jeu. Alors peut-être que les tapis de jeu, je vais pas les présenter parce que ça va grossièrement ressembler aux autres, quoi. C'est pas les mieux, ce genre de tapis de jeu. Nous avons évidemment notre petit sachet promotionnel qu'on va s'ouvrir tout à l'heure. Et donc on a un petit carton. Tac, et nous avons tous nos decks. Ils sont incroyables. Il y a beaucoup de cartes à récupérer. Nous avons au total 4 decks comme ça, mais dans chacun, il y a à peu près 2 decks, je crois, un truc comme ça. Ça fait à chaque fois un total de 8. Ok, on va commencer tout d'abord avec le paquet où il y a les cyber dragons, puisque c'est des cartes qu'on a vues régulièrement ces derniers temps. On commence avec le cyber dragon, dragon chasseur, ok, le cyber dragon proto. Évidemment, on va analyser les cartes qui seront les plus importantes dans ce pack et qui méritaient clairement une réédition. Donc ici, globalement, on avait déjà toutes ces cartes-là. Après, je le rappelle qu'elles sont craftées Speed Duel et que ça, c'est hyper intéressant. Alors par contre, je me rends compte qu'elles sont... Ah si, elles sont craftées ici et ici. Hein. Je sais pas si on voit à la caméra, elles sont bien craftées. Dragon détonnant. Donc là, on est sur les cartes de Zane avec les monstres cyber. Polymérisation, ok, capsule d'une autre dimension. Fusion du futur, donc évidemment ce sont des cartes qui n'étaient pas dispo dans le format Speed Duel et qui seront toujours très intéressants à récupérer pour notre format à nous, classique. Suite royale, ok. Perte de mémoire, il y a des cartes que je ne connaissais même pas, hein. Globalement. Ok, donc le deck de Zane c'est fini, on part sur les volcaniques avec d'excellentes cartes à récupérer également. Inpachi ardent, Carbon Kipachi, Tortue OVNI, ok, l'esprit des flammes. Et les très vieilles cartes, ça rappelle d'énormes souvenirs. Obus volcanique, Blaster volcanique, hop, Marteleur volcanique, Fusée volcanique, une des rééditions qui était compliquée à choper ces derniers temps, honnêtement. Garde royaux, ok, Salamandra, ça fait plaisir aussi cette petite carte. Tourbillon, ok. Accélérateur de flamme, accélérateur tri-flamme, ça c'est cool. Feu sauvage, Michizure. Ok, tir de couverture, mur de feu. Et on a quelques cartes compétences ici que je vais passer aussi grossièrement parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement quand je prends ce genre de boîte. Comme je joue pas spécialement tout de suite au Speed Duel, je prends essentiellement ces boîtes pour remplir les decks de personnages que j'ai derrière. Vous l'aurez compris. Ok, armé et prêt. J'en profite également pour vous rappeler que j'ai lancé ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch. Vous pouvez aussi utiliser les commandes pour retrouver tous mes autres réseaux sociaux. Je suis en train de créer mon salon Discord aussi, enfin mon serveur Discord. Je suis en train de créer beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Évidemment, ok. Ça fait beaucoup de cartes compétences. Bon, écoutez, c'est plutôt cool. Et consumé par les ténèbres. Voilà, au moins je vous aurai montré globalement tout ce qu'il y a en termes de cartes compétences. On va passer aux autres cartes avec
Un magnifique golem, rouage ancien, ça c'est cool. Chasseur mécanique, rat géant. Et après évidemment on va s'offrir tous ces sachets promotionnels en tentant d'avoir des cross cartes. Des Kwashi qui est une carte très utilisée pour le format GOT, ça c'est trop cool. Bête rouage ancien. Même les rouages anciens c'est plutôt cool de les récupérer honnêtement. Chevalier rouage ancien, ça c'est cool. Tremblement de terre, château rouage ancien. Alors c'est celle-ci je crois du deck de structure si je dis pas de bêtises. Qui commençait à coter une fortune, donc c'est plutôt cool de le récupérer également. Voici quelques rééditions qui seront vraiment très intéressantes. Carte en avance en speed duel, pareil, à côté un petit peu. Statue de maléfique, je ne la connaissais pas, ça c'est plutôt cool. Concentrateur de dommages, pardon, miniaturisation. Ok, on est sur le deck de Alexia Rod avec les patineuses à lame. Je vais décaler tout ça. Senju aux 1000 mains. Oiseau supersonique, donc on sera sur un deck axé évidemment sur les rituels. Dame guerrière de terre, ok. La cyber danseuse étoile. Cyber tutu. Cyber gymnaste. Cyber prima avec les anges cyber Benten qu'on connaît très bien. Isana ange cyber, le guerrier réincarné. Arme rituel, rituel de l'ange machine, écaille d'enragement, pardon, un cyclone cosmique, ça c'est toujours cool à récupérer aussi bien pour le format speed duel que pour le format master duel. C'est une carte qui est très utilisée en side actuellement. Barrière mystique de vie, Pazo double, Jarre d'avarice, et on est sur le mini deck des bêtes cristallines, et ça c'est cool aussi. Avec le dragon arc-en-ciel, on a le chat, le mammouth, l'autre petit chat, la tortue, ok. Le tigre, ça c'est plutôt cool. Le tigre qui commençait aussi à être un peu rare, l'aigle, et on a la Pégase de Zéphyr, ça c'est la meilleure. Voyante à boule de cristal, ok. La ruine arc-en-ciel, pardon, grande valeur, très très bonne carte. Ça va faire plaisir à pas mal de personnes ce petit deck. Libération du cristal, arbre cristallin, cristal Regeki, vitalité arc-en-ciel, gravité arc-en-ciel, tempête de cailloux, celle-là je la connaissais pas par exemple, et conclave du cristal. On va passer au troisième paquet, qui sera l'avant-dernier, avec évidemment les héros. Alors je vais faire un peu de tri. Tac, alors... Pour les héros, ben, ce sera classique avec Avian, Vercinatrix, Clayman, Sparkman, mais c'est toujours cool à récupérer. DS au troisième œil, ça là j'en avais pas beaucoup je crois dans ma collection. Ok, le petit chien, ça on connaît, Bubbleman, Tranchant, Cœur farouche, pour ceux qui aiment les héros évidemment ça c'est extraordinaire, vous les avez tous ici, enfin du moins les principaux. Gratte-ciel, plaisir, récupération de fusion, le R, j'aurais aimé le E plutôt, annulation d'attaque. Un héros surgit, signal du héros, et on passe déjà au héros de la destinée avec Plasma. Ok. Encore du héros de la destinée. Une des meilleures éditions de cette boîte qui est le fonceur héros de la destinée, et ça fait super plaisir. Ok, le dogma. Malveillant qui est une excellente réédition également, on en a deux en plus, donc ça c'est cool. L'ange noir, la polymérisation, renfort de l'armée. Murazam, l'épée de fusion, file ténébreuse, esprit de la destinée, rayon nocturne. Vous voyez, on a vraiment énormément de cartes. Contre-attaque D, je la connaissais même pas. Il y a des cartes comme ça, je connaissais pas. Et un des decks les plus attendus également, qui fera plaisir à beaucoup de personnes, c'est les Ojama, avec Ojama vert, Ojama noir et Ojama jaune. Tigre V, Chiron le mage, Dragon armé LV3, LV5 et LV7, et ça c'est génial. Catapulte avant W, Ojama rouge et Ojama bleu, ça c'est cool aussi. Encore une polymérisation, Ouragan, Ojama Delta, Ojama Jik. Tree White, excellente réédition, pareil, elle commençait à être très très rare et limite la commune commençait à coter 6-7 €, donc ça c'est plutôt cool. Je le rappelle, on peut cibler 3 monstres normaux de max niveau 2 dans notre cimetière et les invoquer spécialement, donc évidemment ça va finir direct dans le deck de Tchad. Incroyable. Ojamatch. Ok, charge intrépide violente, bouclier à pic avec chaîne, mur de l'interruption pour terminer ce paquet. On finit avec les cartes de l'extra deck avec l'homme oiseau de feu qui est excellent, géant du tonnerre, ça c'est trop cool, artilleur du rempart, vapo guérisseur, pardon, Dark Bright, ça c'est super cool, anti-plasma magnifique,
des fusions évidemment de héros destinés. Il y aurait pu en avoir des bien mieux par contre. Ojama Roi, Tigre Catapulte VW et Chevalier Ojama. Golem Rouage Ancien Ultime, Cyber Trancheuse, ça c'est cool. Le Supra Dragon Arc-en-Ciel, Dragon Cyber Ultime. Chimératech Over Dragon, Dragon Cyber Ténébreux. Et on finit avec un petit deck, et ça c'est plutôt cool puisqu'il y a des cartes qui étaient vraiment aussi assez rares et qui vont faire leur apparition dans ce petit deck. Je pense au Koala Géant, au Moke Moke qui commençait à être assez rare, j'avais galéré pour en avoir un, dont Zaloug, Apprenti Magicien, Kangourou D, Gyroïde, Hydroguédon, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Brachio Noir, Golem Rouage Ancien Toon, la Sphère Kuribo encore rééditée dans ce pack, donc ça c'est cool également. Maître d'Oz, excellente fusion d'ailleurs qui va faire plaisir, je vais le remettre direct dans le deck de Chumley. Canon Dragon Catapulte VWXYZ, le livre de la lune, arme de fusion, explosion de Moke Moke, balise de cristal, village Ojama, ténèbres ultime, énergie ascendante, justifracture et trappe van pour conclure toutes les cartes quand même qui sont dans cette boîte, et il y en a énormément. Maintenant on va passer évidemment sans perdre de temps au point culminant de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ces 3 sachets promotionnels en espérant avoir un maximum de cartes incroyables. Je trouve personnellement la rareté Secret Speed Duel extraordinairement belle. Je sais pas, je trouve que le craftage de Secret est beaucoup plus prononcé que les Secrets qu'on peut avoir dans les displays. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, regardez-moi ça, c'est somptueux. La Cyber Trancheuse qui va finir dans le deck d'Alexia. Oh, le Dragon Armé LV7, nickel, je le voulais, parfait. Nous avons Pégase de Saphir, ça c'est génial, elle est magnifique aussi. Trap Van, ok. Ensuite derrière, la Dame Guerrière DD, ça c'est dommage, c'est pas des cartes que j'affectionne. Moi je veux du lourd avec la Sphère Kuribo, ça c'est plutôt cool. Vous voyez, elle est magnifique, elle brille de partout. Nous avons derrière ensuite le Fonceur, oh let's go. Le Fonceur, héros de la destinée, qui sera une des cartes les plus prisées en secret de cette boîte puisqu'elle est jouée avec le package DPE. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir foncer sans faire de mauvais jeu de mots sur cette carte. Elle est incroyable, elle est ouais, sublime. Et derrière nous aurons le Feu Grégeois Volcanique qui est lui aussi incroyable. Ok, on va enchaîner avec le second paquet promotionnel puisqu'on en a 3 quand même, ça c'est extraordinaire. Et j'avoue que de temps en temps, ça me donne vraiment trop envie d'ouvrir ce genre de boîte juste pour récupérer les secrets, quoi. Elles sont juste splendides. On a Dekwashi, la carte du format GOT. Trap Van, ça c'est un peu dommage, c'est pas les cartes que j'affectionne. L'Ojama Roi en secret, ça c'est trop cool. Le Golem Rouage Ancien, pardon, c'est extraordinaire aussi de l'avoir en secret. La Fusée Volcanique, ça c'est dommage. Ok, c'est pas grave. Nous avons encore le Feu Grégeois Volcanique et derrière le Livre de la Lune. Ok, ah non, on en a encore une, pardon, excusez-moi, et c'est le Kuribo ailé. Bon, ce deuxième pack était beaucoup moins intéressant, on s'en fout, on a un 3e pack et ça c'est cool. Et déjà notre première carte elle est juste incroyable, puisqu'on va aller récupérer le Dragon Arc-en-Ciel, et ça c'est cool. Le Cyber Dragon en secret, incroyable. Par contre, le Cyber Dragon, il est un peu réédité à droite à gauche en ce moment, c'est incroyable. Dont Zaloug aussi, qui est une très bonne carte du format GOT. Ensuite, l'Apprenti Magicien. Nous avons le Dekwashi, encore une fois. Allez, Hydroguédon en secret, c'est moins fort. Et derrière, le Golem Rouage Ancien Ultime. Et la dernière, attention... Ce sera encore l'Ojama Roi en secret. Écoutez, c'est pas dégueu. Je vais repasser très rapidement ces petites secrets qui sont vraiment splendides. On a eu des petites cartes très intéressantes. Surtout le Fonceur, je pense. Ojama Roi, Trap Van. Voilà, le Fonceur, il est énorme. La Sphère, très cool aussi à récupérer en secret. On a du Saphir. Il y a pas mal de cartes très intéressantes à récupérer, aussi bien pour le format Speed Duel que pour le format collectionneur ou même Master Duel. C'est juste incroyable. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que la présentation de cette boîte GX vous aura fait plaisir comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour le soutien, ça me ferait super plaisir. J'espère que je vous aurai donné envie de vous procurer cette boîte, ne serait-ce qu'une pour la collection et pour le fun d'ouvrir des boîtes comme ça.
comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Ou si vous n'avez pas envie d'attendre une prochaine vidéo, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch où je fais des lives de temps en temps. Je vais essayer d'en faire à terme régulier, donc n'hésitez pas à me suivre en direct et pour interagir directement avec moi, ça me ferait plaisir. C'était à peu près tout pour cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci à mon partenaire Atlantic Cards pour tout ça. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, à les soutenir. Hein, vous avez les codes promo également qui se sont affichés lors de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.